Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de comment améliorer la communication animale qu'on fait avec son propre animal. La dernière fois on a parlé de comment communiquer avec son animal, comment commencer. Maintenant on va parler de comment améliorer ça. Donc cette vidéo s'adresse à vous si ça fait un petit moment que vous le faites et que vous vous retrouvez un peu bloqué, si vous estimez que vous avez envie déjà de savoir la suite, et si vous pratiquez depuis un moment et que vous avez besoin d'autres astuces pour continuer d'évoluer dans votre pratique. Donc on commence tout de suite, et si vous n'avez jamais communiqué, je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet et peut-être commencer par une autre vidéo ou par la formation que je propose pour commencer à apprendre comment tout ça se passe, à savoir ce que c'est, comment ça se passe. J'ai une playlist d'ailleurs communication animale sur cette chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos, faisons-nous plaisir. Et comme ça, vous pourrez déjà savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., etc. Maintenant, on va voir comment améliorer notre capacité de communication. Premièrement, prendre soin de soi. Je ne vous le dirai jamais assez, peut-être que je le répète dans chacune des vidéos, mais en tout cas, prendre soin de soi, c'est une des clés pour arriver à bien communiquer. Personnellement, comme dans toute carrière de communicant, je pense, il est arrivé il y a quelques années qu'on me dise là je comprends pas parce que je reconnais pas mon animal dans ton compte rendu. Ça nous est tous arrivé. Et quand on fait le bilan sur le pourquoi du comment, alors que ça fait déjà des années qu'on pratique, eh bien moi c'était dans les phases où ma maladie toquait à ma porte et où je ne prenais pas soin de moi et où je me disais coûte que coûte, j'ai des obligations, j'ai une entreprise, je fais. Eh bien vous faites, il y a un moment où vous pouvez plus faire. Donc prenez soin de vous, et si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour les gens que vous voulez aider, parce que le meilleur moyen d'aider les autres, c'est de prendre soin de vous en premier. Donc si jamais vous n'avez pas envie de le faire pour vous, faites-le en pensant aux familles que vous allez aider par la suite. Même si cette famille c'est la vôtre, même si cette famille c'est celle d'un pote, parce que vous le faites avec l'animal d'un pote, peu importe, si c'est votre motivation, si vous n'arrivez pas à vous motiver pour vous-même, faites-le pour les autres. Le soin de soi, c'est pas compliqué. Alors, c'est très bizarre cette phrase. Quand Bérangère, on a mis des années à le comprendre. Mais j'aimerais bien vous éviter cette bêtise que moi j'ai faite de pas prendre soin de moi en me disant que d'autres choses plus... il n'y a rien qui passe avant le soin de vous en fait. Alors, évidemment, on parle pas de vie de famille, de machin, de trucs, de... voilà, moi j'ai pas ces obligations-là. Donc, c'est aussi une autre vie. Mais même 1 minute le matin, même 2 minutes, même 30 secondes de temps en temps dans votre journée, vous arrêtez pour respirer un coup, c'est une façon de prendre soin de vous. C'est juste qu'il faut arrêter de se mettre toujours derrière en faisant passer tout le monde devant. Donc c'est pour ça aussi que le monde de la com, ça vous pousse au développement personnel, parce que c'est un monde qui vous oblige à prendre soin de vous. Vous pouvez le faire sans prendre soin de vous, mais vous allez être vite limité. Et là on parle d'évolution, mais si vous pouvez prendre ce réflexe dès vos premières coms, c'est le paradis. Et peu importe la façon dont vous le faites, certaines personnes vont prendre soin d'elles en faisant le ménage chez elles, d'autres vont prendre soin d'elles en cuisinant, d'autres en faisant du sport, en dessinant, en lisant, en écoutant de la musique, en s'enfermant 2 secondes dans une pièce pour souffler un coup, peu importe, c'est vous qui choisissez, en sortant son chien sans écouteurs, sans casque sur les oreilles, juste pour profiter de la balade, c'est prendre soin de soi. Des petites choses peuvent être du soin de soi, tant qu'on y met l'intention derrière. Donc prenez soin de vous, et voilà, c'est une façon d'améliorer votre capacité à vous connecter au monde. Deuxième piste pour améliorer ses communications animales, faites vos communications dans un endroit qui vous inspire. Personnellement, j'oscille entre canapé, lit, bureau, lit moins quand même, mais canapé, table de cuisine, bureau, pour faire mes coms, parce que ça va dépendre de où je me sens le mieux le jour J pour faire une com. Donc, avant de faire une séance, posez-vous la question de à quel endroit j'ai envie d'être pour faire une com. Vous avez vu ce fabuleux fauteuil de bureau que j'ai? Évidemment qui m'inspire souvent pour faire mes coms. Mais oui, donc souvent, le plus souvent, je suis là à mon bureau. Mais cet endroit peut changer tous les jours. Ça peut aussi être à l'extérieur. Ça m'est déjà arrivé de prendre mon PC, d'aller me mettre dans un champ et puis de faire mes coms dans un champ. Ça m'est déjà arrivé, et il ne faut pas se mettre de limite, ou dans ma voiture. Il ne faut pas se mettre de limite là-dessus. Parce que il faut tester les endroits et voir les endroits qui vous inspirent le plus, dans lesquels vous vous sentez le mieux pour faire une communication animale. Ensuite, on en a parlé dans la dernière vidéo, choisir son environnement, le silence ou non. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je pars souvent pour mes élèves du fait qu'on se remet dans la même ambiance que quand on était jeune et qu'il fallait réviser. Et quand on était jeune.
ça va faire 20 ans bientôt. Donc personnellement, c'est avec de la musique ou une série, ce que je fais encore, enfin ou avec la télé en fond, ce que je fais encore aujourd'hui, c'est une série Netflix dont je coupe l'image pour avoir que le son. Ça peut être de la musique, que ça aille de la musique classique à de la grosse techno, ou du métal, ça peut être des lives sur Twitch. Peu importe, peu importe. Personnellement, j'ai jamais rien pu apprendre ou réviser dans le silence. Même pour moi, vous tournez une vidéo, donc il y a du silence derrière. C'est quelque chose, quand je me mets en place, le silence, j'ai du mal. Voilà. Le silence, j'ai du mal. J'aime bien quand ça vit, j'aime bien quand il y a quelque chose, même si c'est un truc à couillon que je regarderai pas, c'est pas grave. Il y a une époque carrément pour me dire il faut que je me mette à la com, mais sans regarder les séries et les trucs que je regardais, je mettais de la télé-réalité. Comme ça, j'étais sûre que j'allais pas regarder et que c'était juste vraiment pour entendre des gens parler en fond. Même si encore une fois, je n'écoute pas, c'est juste pour avoir un fond sonore. Parce que moi, si vous mettez de la musique et qu'il y a des paroles, je vais chanter. Voilà. Donc, on va éviter ça pour le bien de tout le monde. Donc, je préfère mettre des séries où, et puis je me déconcentre pas parce que je connais pas la suite. Voilà. Le must pour moi, c'est les documentaires criminels, mais avec ma maladie, je suis pas capable d'en écouter tous les jours. Donc, quand je peux, les documentaires criminels de Netflix sont très bien faits pour faire de la com animale. À vous de voir en tout cas une bonne ambiance, ça peut être juste le silence, une bougie ou pas, un truc dansant, à vous de voir. Dites-moi en commentaire d'ailleurs vous si vous devez vous mettre à la com demain ou si vous en faites déjà, ce que c'est votre ambiance de rêve. Moi personnellement c'est un documentaire sur un tueur en série et mon PC à mon bureau et voilà. Voilà, non mais je suis pas folle, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis pas folle. On est beaucoup à aimer les documentaires criminels, hein. Donc je suis pas la seule, je suis sûre. Autre technique pour améliorer ses communications animales, avoir une routine de méditation ou de silence dans son quotidien. Voilà, peut-être le seul moment de silence de ma vie, la méditation. Et encore, j'aime bien faire des méditations guidées. Donc les méditations guidées, c'est là où on vous dit quoi faire, comment respirer, etc., quoi visualiser. Mais souvent, j'aime bien juste avoir du silence ou une toute petite musique qui tourne pour méditer dessus. Quand on commence la com, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la méditation, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Par contre, à mon sens, quand on veut évoluer dans le domaine, c'est quelque chose qui va grandement vous aider parce que c'est le même état. À quelque chose près, c'est le même état. Si vous savez vous mettre en méditation, vous aurez plus de facilité à vous mettre en communication. Et vice-versa. Donc profitez-en pour continuer d'évoluer dans ce secteur, travailler votre endurance à la com et travailler votre endurance à la méditation. C'est une étape importante et ça nous apporte vraiment de nouvelles choses, de nouvelles belles choses, ça fait évoluer notre pratique, donc pourquoi on s'en priverait? La méditation prend plusieurs formes, il y a la pleine conscience ou la méditation où vous fermez les yeux et vous vous laissez aller. Moi personnellement j'utilise l'application Insight Timer, je vous mettrai dans la barre d'information le lien vers cette application qui est sur téléphone et personnellement, je le fais tous les matins où je travaille, où je prends soin de moi pour faire vos communications, mais aussi pour mener à bien tout mon travail en restant en santé. Donc à peu près 5 fois par semaine si on compte le week-end. En tout cas, commencez sans vous mettre la pression. Si vous commencez... Moi personnellement, j'ai beau méditer 5 fois par semaine, il y a des fois je médite juste 2 minutes. Des fois je vais en méditer 20, des fois je vais en méditer 5, des fois 30 secondes et ça va me gonfler. Toutes les séances sont différentes, comme la com. Donc voyez ce qui vous convient, ne vous mettez pas la pression et ne vous inquiétez pas, la méditation ne vous demande pas d'arrêter vos pensées parce que c'est pas possible. Voilà, c'est juste un autre état dans lequel vous vous mettez et où vous ralentissez un peu le quotidien. Vous ralentirez pas les pensées, vous apprendrez juste à faire des pauses entre vos pensées. Voilà. Mais vos pensées, vous n'allez pas tout d'un coup devenir Dalai Lama. Ce n'est pas possible et ce n'est pas le but surtout. Le but, c'est juste de redescendre un peu d'un cran niveau pression. Et en plus, on développe ses capacités extrasensorielles. Donc vraiment, je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas, je suis d'accord. C'est pour ça que je propose moi de la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire de faire attention à un de vos sens. Par exemple, quand vous vous baladez en forêt, faire attention au contact du soleil sur la peau, en forêt, ou vous vous baladez où vous voulez. Hein. Ça ne marche pas qu'en forêt, mais le contact du soleil sur la peau, le contact des cailloux sous la chaussure, les odeurs. Vous choisissez le sens que vous voulez, vous vous concentrez dessus pendant votre balade. Voilà. Pour moi, c'est à ça que se rapporte la pleine conscience. Et enfin, dernier point, continuer à apprendre et à échanger avec les autres. Pour moi, il n'y a pas de mystère dans le monde de la com. Pour moi, c'est pas un truc qu'on va apprendre que dans les livres, même si les lectures apportent beaucoup. Les formations aussi. Moi, personnellement, ma formation est créée de A à Z pour vous amener de la base à tout ce que je sais de la com et donc à en faire une activité, etc.
Mais quand on veut développer une capacité, ben, comme dans tout, on apprend et ben, ça en fait partie. Ça a beau être un truc extrasensoriel sur l'intuition, on a des choses à apprendre et quand on échange avec les autres, on n'est pas obligé d'acheter un bouquin ou une bible de la com animale pour pouvoir apprendre. Et d'ailleurs, en parlant de ça, de bible, je reviens juste au point d'avant de la méditation et de silence. Le silence, ça peut être de la prière si jamais ça fait partie de vos convictions. Voilà, je pose ça là, la prière aussi, pour moi c'est un temps de méditation, même si moi personnellement je suis athée, mais pour les personnes croyantes et pratiquantes ou qui veulent se mettre à une pratique, la prière peut aussi carrément faire partie de ce temps-là qu'on prend pour soi et du soin de soi. On revient au dernier point de l'échange avec les autres. Il n'y a pas besoin d'acheter un livre sur la com animale pour apprendre, même si vous apprendra beaucoup de choses, rien que d'échanger avec des personnes qui pratiquent, qui communiquent, qui savent des choses, ça vous apprendra beaucoup. Voilà, c'est aussi pour ça qu'à chaque vidéo, je vous dis si vous avez besoin, me contacter en message privé, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous là-dessus, parce que avant d'être un métier, c'est une foutue passion. Donc je serai vraiment très heureuse de vous aiguiller là-dessus si vous en avez besoin. Et puis vous aussi, quand vous arriverez à un certain stade, eh bien d'échanger avec les autres pour leur permettre de continuer d'évoluer. Vous aussi, ça vous fera évoluer à ce moment-là. Voilà les quelques éléments que j'avais à vous transmettre aujourd'hui sur comment faire évoluer votre pratique, améliorer votre pratique de la communication animale. J'adore échanger à ce sujet, vous le voyez. J'espère que ça vous aidera de tout mon cœur. Et encore une fois, je reste à disposition. Vous avez tous mes contacts dans la barre d'informations. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!